Europe 1, 7h47. Il a appris à lire et à écrire à 35 ans. 35 années d'illettrisme. Il publie aujourd'hui son témoignage dans un livre intitulé « Orphelin des mots ». Gérard Louviot est votre invité, Thomas. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Gérard Louviot. Bonjour. Vous avez 47 ans aujourd'hui, ça fait donc 12 ans à peine que vous savez lire. À quoi ressemblait votre vie pendant ces 35 années privées des mots et de leur sens ? C'était quoi votre vie ? Au départ, ma vie, c'était un cauchemar, parce que je ne savais pas lire ni écrire. J'avais peur des gens, je me méfiais de tout le monde. Je vivais dans la peur constamment. Peur d'être découvert. Peur de dire « Ah tiens, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire ». Mais dans la vie de tous les jours, ça pose quoi comme problème d'être illettré ? Beaucoup de problèmes. Ça veut dire que quand on est illettré, on ne sait pas lire un chèque, remplir un chèque, lire une pancarte. Je vais vous raconter une anecdote, si je peux me permettre. Voilà, un jour, mon patron est tombé du toit. Et vous êtes couvreur, donc ? Quand j'étais couvreur, ouais. Et mon collègue qui était à côté de moi avait eu un retrait de permis. Et moi, je devais prendre le volant. OK ? Et donc, à ce moment-là, je suis à Quimper. Je vais à l'atelier qui se trouve derrière moi. Et je vais en direction de Rennes. Et on me dit « Gérard, où tu vas là ?» Je dis « Je vais à l'atelier. » OK, mais l'atelier, c'est derrière, Gérard. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas le sens de l'orientation, je dis. Alors qu'en fait, vous étiez paumé avec les panneaux. Voilà. Et votre collègue à côté, il savait pas que vous ne saviez pas lire. Personne ne savait, non. Et comment vous faisiez pour lire des histoires à vos enfants ? J'en lisais jamais. J'ai jamais lu l'histoire à mes enfants. Et aujourd'hui, je veux pouvoir le faire maintenant. Ouais. Votre femme, par exemple, vous lui avez dit tout de suite, avant de l'épouser ? J'ai jamais menti, j'ai jamais caché ça à ma femme ni à mes enfants. Ils le savaient tout de suite, ouais. Et vos amis, vos proches ? J'avais pas d'amis à cette époque-là. Mes proches, j'en avais pas. Mes parents, c'est des parents qui m'ont accueilli chez eux, donc ils le savaient, mais on parlait pas, c'était tabou. Ça vous a pas empêché de travailler, hein ? Vous avez longtemps été couvreur de profession. Tout à fait. Vos patrons, par exemple, ils étaient au courant ? Non. Jamais. J'ai caché ça pendant 10 ans, et c'est quand j'ai été opéré du genou, et j'avais ce qu'on appelle une algodystrophie du genou, donc je pouvais plus travailler. Et j'ai dit à mon patron, voilà, je suis bien embêté, demain je ne pourrai plus travailler chez vous. Qu'est-ce que je vais faire puisque je ne sais pas lire ni écrire ? Et comment il a réagi ? Il m'a dit, c'est pas grave, je vais vous envoyer faire une formation pour apprendre à lire et à écrire pendant 1 an. C'est ce que j'ai fait. Et donc j'avais pas de niveau à ce moment-là. Hein, j'ai tout appris à partir de 35 ans. Comme on apprend quand on est au CP ? Oui, quand on apprend. Parce que moi, la CP, je ne l'ai pas connue, la CP. Je n'ai pas été à l'école comme tous les enfants normaux, je veux dire. Hein. Au départ, j'avais un bonnet d'âne sur la tête, du temps de la maternelle, au début de tout, où marqué derrière mon dos, je suis un âne. Et je devais faire le tour de l'école comme ça. Mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça ? Ça s'est passé comme ça, ouais, tout à fait, ouais. Donc votre patron, il vous dit, je vais t'aider, je vais faire en sorte que tu puisses apprendre à lire et à écrire. Ouais. Et comment ça se passe derrière ? Moi, j'ai appris le commencement, j'ai appris le b.a.-ba. Je ne connaissais pas... les mots invariables, les temps, tout ça, j'ai découvert tout ça, le passé composé, l'imparfait, je ne connaissais pas, j'étais ignorant de ce monde-là. Et ça vous a plu, ça vous a enthousiasmé ? Vous aviez l'impression qu'on vous libérait d'une sorte de prison mentale ? Ça au début, quand on découvre ça, on se gratte la tête en disant c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Mais après, quand au fil du temps, on apprend petit à petit à découvrir les mots, qu'un mot forme une phrase, les mots les uns après les autres. Et là, on se dit, tiens, j'ai réussi à faire ça. Demain, je continue. C'est une renaissance ? Vous avez l'impression d'une nouvelle vie ? Oui, tout à fait. Ouais. Mais par exemple, comment vous avez fait pour avoir votre permis de conduire ? Parce que votre permis, vous l'avez eu avant de savoir lire et écrire. Très bonne question, parce que en fin de compte, le moniteur m'avait donné... il faisait des croquis, il faisait plein de dessins sur ses fiches. Et moi, ces fiches-là, je les ai flashées, je les ai tous mémorisées dans ma tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une diapo qui passait, je la connaissais par cœur déjà dans ma tête. Et vous l'avez eu du premier coup ? Non, du deuxième, mon code. Et mon permis aussi. Il y a une dizaine de jours, Emmanuel Macron a expliqué ici même, sur Europe 1, là où vous êtes assis ce matin, que chez GAD, il y avait beaucoup d'illettrés. Est-ce que ça vous a choqué, vous ? Je pense que pour les illettrés qui ont entendu ce qui a été dit là, ça a dû faire mal. Il faut se mettre à leur place, parce que c'est pas évident, quoi, pour eux déjà. Enfin, au mois de juin, je les ai rencontrés, ces gens-là. J'ai rencontré les gens de CIGAD parce que je faisais ma formation, j'essayais d'attendre le niveau 5e pour pouvoir faire ma formation de maître chien. Et en même temps, je suis allé avec ces gens-là pour leur montrer le parcours que j'avais fait, ce que j'avais réussi à faire depuis 12 ans, en fin de compte. Et pour leur donner une motivation, leur faire comprendre que être illettré, c'est aussi se battre pour pouvoir éventuellement demain se dire, voilà, demain j'y arriverai. Vous leur dites quoi, vous, aux illettrés qui nous écoutent ce matin et qui se disent, tiens, lui, il s'en est sorti. Il faut y croire, il faut aller de l'avant, quoi.
moi j'ai réussi. Si moi j'ai réussi et d'autres ont réussi avant moi, si moi j'ai réussi aujourd'hui, c'est que d'autres peuvent réussir aussi demain. Gérard Louviot, quel est le premier livre que vous avez acheté quand vous avez été capable de lire? C'était un roman, le roman de Belle et Sébastien, un roman de 400 pages, un défi pour moi, parce que j'avais jamais lu de roman de ma vie. Et ce que j'ai gagné dans ce livre, c'est la compréhension du texte, hein, avec les émotions et aussi le bonheur de lire un livre, hein. Et donc tout ça, ça a fait ma fierté aujourd'hui. Vous êtes un gros lecteur aujourd'hui? J'adore lire, ouais. J'ai adoré. Je vais vous dire une chose, si je peux me permettre, c'est que j'ai lu le dictionnaire entièrement de A à Z. C'était un Le dictionnaire? Oui, Ah oui, ouais. tout à fait, oui. Ouais, parce que j'étais en souffrance des mots. Des mots comme assidu, des mots comme anodin, anodin, je parle, qui sont bénins pour vous peut-être, mais pour moi étaient très difficiles. Et donc j'ai voulu me lancer un défi. J'ai voulu me dire voilà, si demain je commence à la lettre A, j'essaierai d'atteindre la lettre Z. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 1 an et demi pour lire le dictionnaire. Et alors aujourd'hui, quel est votre mot préféré, Gérard Louviot? Élaboré. J'ai élaboré mon vocabulaire, j'ai élargi mon vocabulaire, je l'ai enrichi, je l'ai embelli. Aujourd'hui, c'est pour moi quelque chose une délivrance, quelque chose de phénoménal pour moi. Élaboré, c'est donc le mot Élaboré, qu'on ouais. retiendra ce matin. Merci Gérard Louviot d'être venu Voilà. nous voir sur Europe 1. Votre livre s'appelle donc Orphelin des mots. Il vient de sortir chez XO Documents. Merci et bonne journée à vous.